En lisant vos commentaires ces dernières semaines, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de débats, beaucoup de sémantiques qui tournaient autour du pourcentage de loups qu'on pouvait avoir dans le chien-loup. Alors nous, ça nous a un peu gêné à l'oreille quand on a lu ça, on a fait nos petites recherches, on va vous montrer dans cette vidéo qu'en réalité, on ne peut pas savoir quel pourcentage de loup est contenu dans un chien-loup. D'abord, ils sont trop proches. Ils sont tellement proches génétiquement qu'ils sont carrément interféconds. Ils peuvent se brasser génétiquement, se croiser, faire des petits qui seront fertiles, qui feront des petits à leur tour, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut faire génétiquement, c'est déterminer s'il s'agit d'un chien, d'un loup ou d'un hybride, mais absolument pas détecter le pourcentage de l'un dans l'autre. Il est également possible de déterminer dans les 3 dernières générations si il y a bien un loup présent dans celle-ci. Mais du coup, si on trouve un loup dans les 3 dernières générations, on n'est plus sur du chien. On est sur un animal qu'on appelle F3 ou 3e génération hybride. C'est antérieur à F5, c'est donc un animal qui va être soumis à autorisation d'ouverture d'établissement, certificat de capacité qui sera inscrit à la CITES. Les laboratoires qui proposent ce type de test sont simplement trop récents, n'ont pas suffisamment de données pour comparer correctement les ADN envoyés et vont donc même tomber dans certains pièges lorsqu'une expérience menée par Marketplace a permis en fin de compte de déceler, entre autres parmi 4 échantillons qui ont été envoyés, des résultats qui étaient soit faux, soit carrément confondant l'espèce, puisque parmi les 4 échantillons envoyés, il y avait un échantillon humain et ils ont réussi à trouver une ancestralité avec des origines de berger d'Asie et de mastifs. Pour les plus curieux d'entre vous, vous trouverez les sources dans la description et vous pourrez ainsi vérifier noir sur blanc que ce qu'on vous avance a été sourcé. Les hauts contenus, les bas contenus, ça n'existe pas, ou en tout cas, il n'y a rien qui permet de vérifier ça aujourd'hui. Et s'il y a trace de présence d'un loup dans un test, attention, vous êtes peut-être en train de contribuer involontairement au trafic animal en vous procurant un animal qui est malheureusement soumis à autorisation.